Je pars avec le président de la République Emmanuel Macron dans l'avion présidentiel direction Abu Dhabi pour faire le réveillon militaire avec les soldats. C'est parti! Juste derrière moi se trouve l'Airbus A330 du président de la République. On va monter dedans et direction Abu Dhabi pour fêter le réveillon des militaires. En effet, il y a beaucoup de militaires français qui sont déployés dans cette zone-là et malheureusement, ils sont loin de leur famille pour les fêtes. Donc j'espère qu'ils seront contents de voir Thibaut InShape pour le réveillon avec eux. L'idée, c'est vraiment d'aller à leur rencontre, d'échanger avec eux et de voir un petit peu leur quotidien sur une base française à l'étranger. Et lundi matin, on a une séance de sport avec les militaires. On va faire un footing, on va faire des pompes. Ça va être un super moment de partage. Derrière moi se trouve le pavillon d'honneur. On est à Orly. À ce stade-là de la vidéo, je sais même pas ce qu'on aura le droit de vous filmer. Dans tous les cas, sachez qu'on va faire le maximum pour vous montrer l'envers du décor. C'est parti. Pourquoi j'ai accepté alors de faire cette vidéo? Je précise, j'ai pas été rémunéré. J'ai été contacté par l'Elysée parce que j'ai fait énormément de vidéos avec les forces militaires, le GIGN, le RAID, l'armée, les pompiers. Donc faire cette vidéo aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi de rencontrer les militaires qui sont ici sur la base d'Abu Dhabi, loin de leur famille, et aussi de rencontrer plus intimement le président de la République Emmanuel Macron. Dans cette vidéo, je suis pas là pour parler politique ou stratégie, mais bien-être, santé et sport, parce que c'est un sujet qui est trop peu traité en politique. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines sur TF1, j'avais eu l'occasion de poser une question au président de la République par rapport au sport, et du coup cette vidéo permet de vous poser les questions directement en physique. Quelle que soit votre opinion politique, le sport c'est un enjeu de santé publique et ça dépasse tous les clivages. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour le mettre en avant et en parler. Marie, enchantée, c'est quoi ton métier toi ici du coup? Alors je travaille pour les aéroports de Paris, je suis responsable des accueils officiels et protocoles. Quand il y a un chef d'État d'un autre pays qui arrive en France, il atterrit forcément ici? Il peut atterrir ici, il peut atterrir au Bourget, ça dépend. Et les délégations, les gens qui sont avec eux, c'est impressionnant? Surtout les délégations américaines. Il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup d'avions qui arrivent. Lorsque le chef d'État arrive, on organise son arrivée avec l'ambassade qu'il représente et les autorités de Orly. Ça va Jean-Philippe, tu vas bien la forme? Salut Thibaut, la forme. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça va se passer alors? Eh ben, tu vas embarquer dans l'A330 présidentiel. Ok, c'est magnifique. un avion de l'armée de l'air. Il est beau hein? Et on va te conduire aux Émirats Arabes Unis. Donc là, il y a 300 militaires qui nous attendent là-bas. 900. Il y a 900 militaires qui nous attendent là-bas. Et donc le président, c'est la tradition chaque année, se rend auprès des troupes pour réveiller avec nos soldats. Alors du coup, comment on embarque là, Et ben, on va embarquer. Donc, On m'a dit qu'il fallait pas rester très longtemps sur le tapis rouge. il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Alexandra, enchantée. Quelles vont être tes missions avec nous du coup pendant ces 24-48 prochaines heures? Alors moi, mon travail, c'est de m'occuper vraiment de la délégation pure, c'est-à-dire que je vais vous encadrer. Les cortèges, sur quelle séquence vous allez être, autre. Mon travail, en gros, c'est de prendre soin de toute la délégation. Combien de personnes tu vas gérer? J'ai une délégation à 22 personnes, sans Ok. compter la partie délégation technique, ce qui fait une quarantaine de personnes, mais ça va. Tu as été amené à t'occuper des délégations dans quel autre pays hein? Où j'ai fait beaucoup de pays, je fais une petite soixantaine de pays à peu près. Waouh. Du coup là, tu attends des ministres et le président. Comment ça se passe l'arrivée là? Une fois qu'on nous dira que le président est parti du palais, on fera monter dans l'avion et à ce moment-là, le président arrivera. Pas le droit de monter avec le président? Non, vous montrez avant le président. Mais bien sûr, bien sûr. Je ferai l'inverse quand je serai président. Non, je Voilà. rigole, je rigole. C'est magnifique, merci pour l'opportunité en tout cas. Il le prend à quel rythme cet avion? On va dire 1 à 2 fois par mois. Incroyable, oh là là. Ça te fait toujours quelque chose ou Ça fait toujours quelque chose. Même après 7 ans, la chance de faire ce métier. 22 H. Merci Oui, de il a dit t'accueillir, oui. en tout cas, merci Oui. beaucoup. Très beau biceps. Merci. C'est par où, pardon? C'est par ici. Super, 22, c'est 22, c'est ça? 22, 22, ah bah super, de la part. Du coup, ça y est, on est assis dans l'avion, donc les sièges sont magnifiques. On a regardé le petit drapeau français brodé sur le siège. On est accueilli avec un petit livret, déplacement de monsieur le président de la République aux Émirats Arabes Unis. Et à l'intérieur, il y a tout le planning. Je vous laisse la surprise, hein, je vous dis pas tout, je vous dévoile pas tout. Incroyable, c'est magnifique. Là, on voit le convoi du président qui arrive. On sait pas quelle voiture il est, mais il est dans une voiture. Donc là, il y a le président qui salue un préfet juste en bas. Le président prend le temps de saluer un peu tout le monde. Comment ça va? Bonsoir Monsieur le Président, bienvenue à bord. Merci. Bonjour. Ça va? La forme et vous? Bienvenue hein. Très bien, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Ça c'est le bureau du président. Vous allez voir? Magnifique. Ça, c'est tout le boulot que vous avez à faire, c'est ça? Ouais, malheureusement, plutôt au retour. Voilà, c'est le bureau là. Et vous arrivez à prendre le temps aussi de dormir un petit peu, enfin, les nuits sont reposantes Non mais enfin, faut récupérer vite, Ok, très bien. c'est la clé. Bon, après, j'aurais plein de questions à vous poser sur le sport et tout, mais on prendra le temps. On vous laisse travailler. On a fait le sport ce matin avec eux là. Moi, je vous suis. Avec plaisir. Sparring. Trop bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme film? C'est bon, il y a de quoi faire. Alors, c'est des bonbons.
Pour te dormir les oreilles. Des bonbons pour les oreilles? Par rapport au décollage intéressant. Là, fait de mâcher Ah, et d'avaler, ouais, voilà. bon bah allez, je prends parce que c'est l'occasion. Un créma, ça fait longtemps que je prends goûter un créma. Merci Sans beaucoup. protéiner, hein. Ah non? Les entraîner aussi. Mais bien sûr, avec plaisir. Un peu de boxe, on a besoin de sparring partner pour la boxe. Reposez-vous les gars. Merci beaucoup, bon anniversaire. Petit bon chip comme cadeau d'anniversaire, je sais pas si c'est un beau cadeau, mais... On attend de voir lundi matin parce que On va ramasser les gars, c'est leur objectif. Allez, on est chaud. Ok les gens, là il est minuit 45, on va aller au lit. On se retrouve demain à Abu Dhabi. Je pense que je vais dormir de suite là, mais je suis mort. En plus on a un décalage horaire en arrivant. Ferme les yeux et on se voit demain. À demain. Il est 6h du mat, je suis déjà réveillé tout à l'heure là, j'ai refait le réveil. On arrive dans 1h13 à Abu Dhabi. J'ai eu du mal à m'endormir parce que je pensais à toutes les questions que j'allais pouvoir poser tout à l'heure au président. Et après forcément avec la fatigue c'est tombé. Et là il y a le petit déjeuner qui va arriver, c'est le moment le plus important. J'espère qu'il y aura assez de protéines dans le petit déjeuner, on va analyser tout ça. Le petit déjeuner arrive. Merci beaucoup comme poste. Du thé s'il vous plaît, épinards, légumes. Vous me direz si jamais vous avez de rab. Ça marche, merci. Faut savoir que les plateaux avions, ils sont pas hyper équilibrés. Hein. Exprès blindés en calories. Faites une altitude, vous voulez des calories. Allez, très. Bon appétit. je peux arrêter. Nous espérons que vous avez passé un agréable vol. Nous vous prions de rester assis. Là c'est bon, on vient d'arriver, on sort de l'avion. Sur une salle dans le coin ou pas? Ah non, mais à l'hôtel, je crois qu'il y en a une. Ah ouais, ok, bien joué. Ah ouais. Allez, bonne journée. Merci. Bienvenue à Abu Dhabi. Wow. Donc là on a rendez-vous dans un salon, et juste là, et après on a les véhicules juste après. Ok, va plus y aller. Allez. Waouh, il y a un accueil. Je suis pas accueilli comme ça partout à chaque fois. Et là, je prends Franck Gobilla, qui est le directeur de la sécurité. Donc là, le président est sorti de l'avion, il a été accueilli. Quand il arrive dans un pays étranger, il est accueilli par rang protocolaire avec l'ambassadeur de France, D'accord. pays en confiance avec les autorités du pays. Ça c'est incroyable. C'est incroyable. Là ils vont au musée, c'est ça? Oui. Et nous, on va directement à la base. À la base, c'est ça. Ok, bon bah allez, direction la base. Pouce bleu. Bon alors on vole quel? Cette scène est folle. Il fait tellement chaud, le soleil et tout. Wow. De toute façon j'ai pris une de soleil. Ça va? C'est bien vous? Bien, bonjour, enchanté. Vous allez bien? Ça, c'est mon adjoint. Flavien, mon caméraman. Bonjour. Oh, je fais la limousine moi. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué du vol? Ça, par contre j'ai pu dormir un petit peu en vrai. 5e régiment cuirassier. Super, bonjour. Bonjour. Ok, donc là-bas c'est la revue des troupes. Mais ils sont déjà en place. Monsieur, Enchanté. ouais, évidemment. T'as bien la forme? Bon, j'ai mon fils qui est un grand admirateur qui m'a dit je repars pas sur une photo avec Thibaut. On fera la photo avec grand plaisir. C'est les répétitions du coup, c'est ça là? Ça c'est la répétition du détachement d'honneur. Est-ce que vous avez une salle de sport ici? Mais oui, on en a une, Elle est bien, mais, sympa, ou- mais aujourd'hui, la salle de sport, c'est le lieu du repas. Ah. Donc le gymnase est transformé. D'accord. Mais on a notre salle cardio, donc si tu veux en faire, il n'y a pas de problème. Il y a la Ok. salle de musculation. Et il y a aussi un centre d'aguerrissement. Mais C'est si le tour tu- de parcours du combattant, c'est ça? Ouais, c'est même un petit peu plus que Ah, ça. ok, ok. Ça va la forme Vous voulez me fracasser? Non, pas du j'ai tout. pas cette prétention Non, là, voyons. je suis Ludo, caporal-chef Ludo. Ok, super. On va être ensemble là donc pour l'arrivée et jusqu'à à peu près le début de la cérémonie. On va déposer vos affaires en piole. Ensuite on va aller à la gamelle. Bien parce sûr. que il est midi, Est-ce là, que la gamelle faut est le bonne ou piquer, pas? Il y a de la prot, il y a du glucide. On va voir ça. Ouais. Et après on fait un petit tour des infrastructures. Allez, On va directement vers au les chambre. pioles. Est-ce qu'on sera là-bas? Allez, on va à la chambre 111. C'est par là-bas, au fond à droite. Avec ce team. Et ça va? Donc là c'est nos bâtiments en vie aussi en fait. On a des mecs qui sont juste là pour 4 mois qui vivent au fond. Et nous là les 4 chambres qui sont là, c'est des mecs qu'on appelle permanents, donc on est là pour 3 ans. Ça nous sert de vestiaire. On a les douches et c'est là aussi où on entrepose nos affaires. Et personne à poil quand même. Hop, tu vois une shape. C'est bon, c'est la bonne. Trop bien. Waouh. Trop bien. Bon, nickel.
C'est là la piste qu'on voit juste à droite. Belle. L'armature qu'on voit tout en haut, c'est une asperge. Le personnel il vient sauter, il vient descendre. Ouais. Et souvent un petit peu d'appréhension sur ça, ouais. c'est ça. Parce que la barre elle est assez éloignée. Et après on a des pistes groupes, travailler un peu plus la cohésion. Ouais, bien Des sûr. pistes plus longues, donc un peu plus d'endurance aussi. Première fois aux Émirats? J'avais été à Dubaï en 2019 avec ma chérie pendant 4-5 jours. Mais là c'est la première fois dans ce cadre-là, et avec le président notamment. T'as bu le café avec le président du coup Qu'est-ce qu'on a fait? Il m'a montré son bureau là dans l'avion. Ah ouais, donc Ouais. c'est pas un mythe alors que des Ah fois ouais. tu sais, j'avais l'impression que c'était montage où il a ses trucs avec les papiers. Ouais, non, on y était, hein. On y était, hein. C'est top. Ah c'est du César, hein, c'est ce qui tire en fait des obus. Ça c'est le canon César, ça. Ouais, c'est ça. On peut en ramener une pour la maison, ça. Voilà, c'est beau ça dans le jardin. Ouais, dans le jardin, mais qu'est-ce qu'on va faire sinon? Bonjour. Bonjour. Alors vous allez bien la forme? Ça va et vous? Très bien, merci beaucoup. Enchanté Thibaut. Enchanté. Bientôt le jeu. Du coup Kevin, alors c'est quoi ce char alors? Alors là c'est le char Leclerc, le char français, un blindé de 56 tonnes, 1500 chevaux. La tourelle elle seule fait 19 tonnes 5, avec on peut embarquer 22 obus. L'avantage de ce char c'est qu'il est capable de tirer en roulant 70 km/h et capable de taper sa cible à peu près à 3000 mètres. Vous pouvez rentrer à combien à l'intérieur? Alors 3. Donc là c'est le poste du pilote ici là. Faut pas être claustrophobe quoi. Et encore, c'est le poste le plus grand. Et là tu peux être amené à rester combien de temps ici? Plusieurs heures. Plusieurs heures ici. En surveillance. Ok. Et du coup tu me disais les autres postes? Le tireur qui se situe au-dessus. T'as quoi comme arme pour tirer avec ça? Alors on a le canon de 120 qui est juste là. Le gros là, Le gros canon. On a également une mitrailleuse 12-7 et on peut venir également mettre une mitrailleuse légère C62 pour tout ce qui est anti-aérienne et fantassin. Et vous faites des entraînements des fois dans le désert ici Bien sûr. avec... Bien sûr. C'était créé quand les Charles Leclerc? Dans les années 1990. Ils vont être amenés, tu penses, à être changés? En France, on a des versions des chars qui sont revalorisées donc avec de nouvelles technologies, des Ok. nouveaux écrans. Regarde la carapace et tu changes C'est bien l'intérieur. ça, quelques technologies en plus face aux nouvelles menaces. Notamment les drones qui évoluent, etc. Exactement. la nouvelle technologie. Exactement. Et mon poste, chef de char, qui est situé de l'autre côté. Le poste le plus petit. Ok, donc là, pareil, tu restes assis là, ouais. Alors, on peut avoir la tête dehors pour voir ce qui se passe. Et la mitrailleuse 12-7, elle va se mettre ici. Avant, sur certains chars, il y avait un chargeur. Maintenant, tout se fait automatiquement. Tout ce qui est entretien technique, on a des mécanos. Mais notamment, quand on va venir changer une chenille, faire des grosses réparations, il faut venir les équipages pour avoir la main d'œuvre. Il faut savoir le faire, ouais. Exactement. Donc, quand on fait tomber une chenille, on est sur une chenille de 2 tonnes 5. Donc, quand elle la change, c'est pas à 3. On pense pas assez à l'aspect mécanique. Ce fameux chargement que je te disais. Là, on a un système, on a un genre de lecteur de code barre. L'obus, il a un code barre. On vient mettre l'obus, il reconnaît le type et il vient le charger dans le barillet. À niveau donc, technologie, c'est on peut en incroyable. mettre 22 et ensuite, moi, sur mon poste, que ce soit tireur ou chef de char, je choisis le type d'obus que je veux, pardon, et ensuite, il va me le mettre dans le canon. C'est impressionnant. Voilà, que ça soit de la flèche, l'explosif. On sous-estime toute la technologie qu'il y a derrière. Et ça a été inventé il y a 30 ans. On dirait qu'il va décoller le truc. Vous aimez? C'est français. Je voulais le caler. Pause bleue, pause bleue. Quel type de mission vous êtes amené à faire ici à Abu Dhabi? Globalement, il y a des accords de défense entre les Émirats et la France. Donc nous, on est là dans le cadre de ces accords de défense. Maintenir le bon relationnel aussi. Quand il y a besoin, la France est là pour appuyer Les troupes. C'est pour ça que le président vient aussi, parce qu'il y a de très bonnes relations entre eux et nous. Les accords de défense, c'est du niveau des ministres, le ministre de la Défense, le président, etc. C'est des choses qui sont faites entre États. D'accord. C'est des accords qui se font entre États. C'est intéressant. Et ça permet, vous voyez, que le président puisse venir avec des troupes françaises sur site et puis C'est vrai. que des gens comme vous Que des viennent nous voir, youtubeurs, qu'un youtubeur vienne. passent nous voir un petit peu parce qu'on est loin. Ma copine m'en voulait parce qu'elle n'arrive pas à me faire bouger de la France. Ah, Elle me dit, il n'y a voilà. que le président qui peut te faire bouger. J'ai dit, ah bon, écoute. Excellent. On compte sur vous parce que c'est vrai que dans l'armée de terre, on a quand même pas mal de sportifs. Donc ça fait toujours plaisir de voir De partager gens des comme- passionnés et Bah, tout, bien sûr. Et à chaque fois, c'est des jeunes qui sont hyper motivés, hyper sportifs, qui en veulent et tout. Philippe, enchanté. Enchanté. C'est quoi ce véhicule alors? Alors ça c'est le véhicule blindé de combat d'infanterie. C'est notre véhicule blindé qui nous permet de faire du combat, transporter les troupes jusqu'au plus près de la ligne. Son armement c'est un canon de 25 et à côté on a une coaxiale en 7,62. L'équipage 3 personnels. Bonjour. Le chef Bonjour, d'engin, enchanté. le pilote de l'engin et le tireur du véhicule. À l'arrière il y a la troupe, donc un groupe de 8 à 9 bonhommes. Je vois 2 gros mousquetons entre guillemets. Ouais, on les prend avec nous, on les enlève quand on est en combat, on les a à l'arrière et Ok. si jamais il y a besoin de faire ce qu'on appelle une manœuvre de force,
c'est-à-dire sortir un véhicule parce que ok, ça gêne c'est le en passage bois, et tout. On arrive à suivre les Leclerc sur tout ce qui est piste. Par contre, on va dire que si on veut être projeté par exemple en Europe et sur des longues distances jusqu'en Roumanie, en fait ça c'est l'idéal. Et l'autonomie, on atteint les 700 km avec. Et ça vient complémenter en fait, appuyer le Charles Leclerc. Et c'est un véhicule qui est assez récent. Alors, les premiers sont arrivés en 2008. Ils ont été testés sur tous les terrains, Afghanistan, Afrique, etc. Mais je peux te proposer, on peut monter dessus. Là, il y a 3 postes. Celui du pilote, celui du chef d'engin et celui du TVI. Vous pouvez être amené à rester combien de temps confiné à l'intérieur? 24 heures, 48 heures. Ça vous est déjà arrivé, vous? Comment on fait pour les besoins? J'ai sorti par l'arrière parce qu'on est en mode combat. Ok. J'ai sorti par là parce que la tape. Ok. Quand vous partez en mission, vous prenez de quoi manger? Salle de rangement pour ranger tout ce qui est nourriture et des bouteilles d'eau à l'intérieur. Ok, barres protéinées. Ok, bon, comme je suis un peu claustro, je pense qu'on est pas mal. Heureusement que je fais ellipse. Il y a la clim à l'intérieur ou pas? Il y a la clim, le chauffage. La machine à café, tout ce qui... Du coup, notre ordinaire, ce qu'on appelle le restaurant, là, super. Bonjour, salam alaikum, ça va? Ça fait 1 an et demi, ça fait 3 mois que je suis là. Il y a combien de grammes de protéines? En fait, c'est en arabe derrière. Allez, let's go. Bon appétit. Du poulet, du riz, des légumes, de l'eau. C'est magnifique. Bon appétit. C'est vrai qu'il faut du footing des fois ici autour de la table. Ouais. Donc c'est parti, on va visiter la salle de muscu ici du régiment. Oh, c'est une vraie salle. Pour les pecs, pour le dos, lit, haltères, 35 kg. Là on a du 45 kg ici, c'est bien. Franchement il y a tout ce qu'il faut. Tableau des records, développé couché, 130 kg, 150 kg, 140 kg. Oh, on a un record de squat à 200 kg là. C'est une super machine cardio. Je mets comme ça. Et du coup, je mime le montée de corde. C'est lui que t'as vu tout à l'heure. Ah oui. Oh, Thibaut qui apparaît, le chef. Thibaut, in chef. Oh, tu vois, tout est écrit. Ça va. Bonjour Thibaut, ça va bien? Bon Thibaut, t'as fait la coupe militaire là. Je sais pas si ça me va bien, mais écoute, je l'ai fait, écoute. Hein. Ça peut créer des vocations juste avec une vidéo YouTube. Les petits jeunes qui ont tous 13 ans, qui vont regarder les vidéos, 10 ans plus tard, tu les vois. Des fois, ça m'est arrivé, des gens qui me disent, oh, c'est beau. Bah, grâce à toi, je suis rentré dans l'armée. Parce qu'ils ont vu une vidéo YouTube à la base et ils étaient un peu perdus, ils savaient pas quoi faire. Ou des fois, les gens, ils imaginent pas qu'on peut être médecin dans l'armée ou mécano dans l'armée. T'as mis ton costume? C'est bien ton costume. Il est pas mal le costume. Mais ouais. C'est un peu. Et attends, j'ai fait un effort, c'est à la mode d'avoir des joggings un peu larges comme ça. Pour être honnête avec vous, j'ai dû faire une 40aine de vidéos avec les forces de l'ordre. Et c'est une manière un peu pour moi de passer du temps avec eux, de les rencontrer tout simplement. Donc c'est parti, on est en direction de la place d'Armes. Derrière moi est en train d'être installée toute la structure pour accueillir le discours d'Emmanuel Macron. Il y a plein d'annonces importantes qui vont être faites, mais nous ce qu'on va voir c'est surtout les coulisses. Venez avec moi. Le pupitre du président, il est juste ici. Là, le drapeau français, drapeau européen. Tout à l'heure, il me disait que le drapeau français est toujours le plus proche de l'épaule du président et après le drapeau européen. Tous les militaires sont juste ici. Les médias ici. D'autres médias ici. Et là, c'est les tentes pour la régisson. Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs et personnels civils, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous en cette veille de Noël. Nous avons avant tout une pensée pour vos frères d'armes, morts cette année pendant l'exercice de leur mission. Je veux dire ici la reconnaissance profonde de la nation pour leur sacrifice. Mes pensées vont également à nos blessés nombreux cette année encore. Ces corps meurtris, ces âmes sur lesquelles l'empreinte de la violence s'est déposée. Ce sont là des épreuves qui durent après l'épreuve, et là aussi, la nation est là. Je veux également ici vous témoigner de ma reconnaissance à vous tous. Votre engagement dans l'opération de l'Union européenne Aspides permet de maintenir le trafic commercial, de défendre les navires civils transitant dans le détroit de Bab el-Mandeb. Voilà pourquoi j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME. L'ambition qui est la nôtre de continuer d'avoir l'armée la plus efficace d'Europe, la modernisation de celle-ci dans les années qui viennent, sera l'illustration de la puissance de notre nation, de nous doter des meilleurs équipements. Mais tout cela ne serait rien sans les femmes et les hommes qui font nos armées. Vous, des femmes et des hommes s'engageant pour la patrie, prêts au sacrifice ultime et chaque jour prêts à recommencer.
Cela, c'est notre plus grande force. Vive l'amitié franco-émirienne. Vive la République. Vive la France. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang inclus, à rêve nos sillons. Du coup, Jean-Philippe, là on a rendez-vous au réfectoire qui est juste derrière pour le fameux réveillon, repas des militaires. Pour être précis, c'est un gymnase transformé en réfectoire. Donc ça c'est vraiment une tradition chaque année, quel que soit le président. Oui. Tu nous as mis une table bien? On va être bien. Allez, trop bien, c'est parti. C'est bon, avec moi? Allez, on vous suit. Bon les gars, ça va ou quoi? Tu t'appelles comment là? Je m'appelle Diallo. Tu viens d'où du coup? Je viens du Mali. Ça fait combien de temps que t'es là du coup? 3 mois. Alors moi je suis première classe Azra et ça fait 3 mois qu'on est ici. T'as quel âge du coup? J'ai 23 ans. Pourquoi t'as voulu devenir militaire? Parce que je voulais avoir une vision un peu différente de tout ce que je faisais dans le civil. Comment tu t'appelles? Zakos. Tu viens d'où du coup? Au Sénégal. Qu'est-ce que t'aimes à l'armée au quotidien toi? L'esprit de groupe et tout, la cohésion, la vie quoi. Et t'as quel âge? Moi j'ai 26 ans. Bien, bien sûr, je ne vais pas refaire un discours. Je vais vous dire de manière beaucoup plus informelle le bonheur que j'avais d'être à vos côtés. Je vais donner le micro au chef de l'Élysée, le chef des villes qui va vous donner le menu. Donc très heureux de vous accueillir. Le menu très simple, mais avec beaucoup d'amour. Comment s'est fait le choix du menu? C'est moi qui l'ai choisi par rapport à l'ensemble des convives. On met de la volaille généralement. Par rapport aux religions, etc. Ouais. Ouais, par rapport aux religions, par rapport aux cuissons, par rapport à plein de choses. Vous me disiez que ça fait 6 mois que vous préparez ce réveillon. C'est 15 jours de préparation, mais en amont, voilà, il faut aller sur base, bien sûr, voir comment ça fonctionne, les groupes électrogènes, les fours, donc c'est des fours de location, les études, c'est des études de location, et avec une partie des équipes de la présidence où là on essaie de cuisiner. Quand on cuisine pour 900 soldats, 970. 970 soldats, ça représente combien en tonnes de nourriture? 450 grammes par personne, on est à 4,5 tonnes. Un pâté de croûte, tout volaille, foie gras avec un petit peu de pistache, les trompettes des morts, ensuite du saumon fumé, traditionnel volaille, accompagné d'un gratin dauphinois et une très bonne sauce au morille. C'est la première fois que vous faites le repas du réveillon? Ah non. Alors Monsieur le Président, depuis son élection, c'est donc on doit attaquer la 8e ou la 8e, et moi c'est la 5e. J'imagine que les militaires sont toujours contents de ce repas. Ouais, c'est leur change de leur ordinaire, ouais. Ensuite, la d'autres fromages de nos régions, quelques fruits de la Réunion. On a fait les territoires de France et les Outre-mer. Tout le monde se reconnaisse dans le repas de ce soir. C'est pas fait au hasard, il y a un message derrière, que tout le monde s'y retrouve. Exact, ouais. Ah ok, trop bien. La France à l'honneur. Merci chef. Première classe Afonso, j'ai 13 mois de service, j'ai 20 ans. Question à 1 million d'euros, pourquoi l'armée alors? Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une valeur de respect qu'on trouve pas dans les autres métiers. C'est toujours plus intéressant et en plus on voyage. Peut-être quand tu compares avec tes autres potes qui ont 20 ans, t'as pas du tout la même vie. Aucun regret. Qu'est-ce que tu fais du coup à Abu Dhabi comme mission là? On est à la fois prépositionné pour intervenir, on a aussi un centre militaire opérationnel, ce qui va être la coopération avec les Émiratis. Très bien. Ah bah c'est l'heure d'aller chercher le repas. Parfait, c'est nickel. Ok, saumon fumé. T'as quel âge du coup toi? 21 ans. 21 ans. Et tu travailles du coup à l'Élysée, c'est ça? Ah, ok, super. Avec plaisir. Tac, c'est pour le collègue. Tu sais qu'on dirait que c'est pour moi. On peut prendre tout le fromage? Non? Ok, allez, goûte. Le pâté en croûte à la volaille. Bon appétit.
Donc là on passe au repas principal, au plat principal, donc du poulet. Franchement on a un très bon morceau de poulet avec un petit peu de gratin dauphinois. C'est des morilles apparemment, j'ai découvert ça, mais ça ressemble un peu de la truffe quand même. Dégustation du poulet. Oh, super tendre, on valide. 10 sur 10 sur le poulet. Ça fait combien de temps que vous êtes chef, vous, à l'Élysée? Moi, je vais attaquer ma 5e année. Est-ce que du coup, c'est vous qui préparez tous les repas pour le président? On ne fait pas à manger que pour le président de la République et Madame Macron, on fait à manger pour l'ensemble. Les personnes qui travaillent à l'Élysée, aussi bien les pompiers, les gendarmes, les policiers. Et du coup, au quotidien, ça représente combien de personnes, ça? Ça fait 600 couverts par jour à peu près. Ok, oui, c'est une grosse machinerie. Qu'est-ce qu'il mange le président de la République pour être en forme? Pas. Ah, pardon, c'est top secret. C'est pas une question de top secret, mais c'est voilà. C'est perso. Il faut devenir président pour le savoir. Exact. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est bon, les ennemis de la nation. À la bataille, nous combattrons les ennemis de la nation. Louis nous a appelés, c'est son quartier qui m'a nommé. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qui m'a nommé. Ok les gars, là il est 21h44, j'ai juste envie d'aller dormir. Mais on tient bon les gars, il y a encore le fromage, il y a le dessert. Je suis fatigué parce qu'on n'a pas trop dormi dans l'avion. Et voilà, laissez-moi dormir, je vais pas me justifier. Ça va, tu vas bien la forme? Ouais, tu vas bien. Dernière mission de la journée les gars, dédicace, let's go. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Il est 23 h, on vient de finir la journée, on a fini avec pas mal de dédicaces et tout, c'était trop cool de pouvoir rencontrer les militaires, on a eu plein de mots gentils, trop bien, le repas était incroyable. Vous savez, moi à partir du moment où il y a des protéines, il y a du poulet, je suis le plus heureux des hommes. On va au lit, demain, grosse journée, on attaque à 7 h du matin, on a un footing avec le président demain matin. Au moment où je vous parle, le président est encore en train de faire le tour des tables pour saluer tous les militaires, il a vraiment un gros rythme. Sur ce, je me lave les dents, je me douche, je vais au lit, à demain, bisous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. 6 h 52, on a rendez-vous à 7 h pour le footing avec le président. Je crois qu'on a à peu près 5 km à faire ensemble. Un échauffement juste avant, à tout à l'heure. Ça va, tu vas bien? Ça va? Ouais. On peut être rapide sur l'échauffement, tu vois, genre un peu tes genoux. Ouais, un peu un petit squat. Je serai en tête du dispositif afin de montrer un petit peu le tracé. Concernant la partie échauffement et renforcement musculaire, on sera accompagné de notre influenceur, bonjour, Thibaut Inget. Vous allez bien la forme? Merci à vous. Une seule consigne, quand on va courir tous ensemble, le maximum de se regrouper le plus possible. C'est bon pour vous, monsieur le président? Feu. Allez, let's go. On peut se rassembler, faire l'échauffement, monter de genoux, talons fesses. Allez. On râle pas s'il vous plaît. Allez, super, les chevilles, voilà. Très bien, avec le sourire. 7 h du matin, ça va. De l'autre côté, s'il vous plaît. Allez, on passe un bon moment ensemble. Allez, petit talon fesses, 15 secondes, tranquille. 1, 2, 3. Oh, pardon, casse la vidéo. 2 fameux talons fesses derrière. Pareil, 10 secondes. Petit jumping jack. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Parce qu'on est à l'armée. 5 burpees. Allez, au sol. Debout. 1. On sort, 10 pompes et on attaque. Allez. 3, 4, 8, 9, 10. Allez, super, bravo. Je peux vous applaudir. Allez, je me laisse prendre le relais derrière moi. C'est parti. C'est le gainage. Allez, en position. Allez, quand le président arrête, on s'arrête. Allez. À quel rythme vous faites du sport? Ça dépend de l'intensité du reste de l'activité. Quand j'ai beaucoup d'activités, c'est d'en faire 2 à 3 par semaine. Avec un coach du coup vous avez? J'ai mon équipe. La base c'est la boxe, soit je fais de l'entraînement en sac, etc. Donc je fais 1 heure à 1 heure et demie. Le cardio donc par exemple, ce qu'on a fait là, j'ai des combos, j'ai un 3x20, donc 20 minutes de sac, soit en fractionné, soit en endurance, 20 minutes de gainage d'affilée. On va faire une petite série de pompes commando. Allez. 1, allez, super. 2, 3, 4, tiens, on arrête. Ça fait 1. Ça vous fait du bien, ça, ouais, ça extériorise, ça évite. Et en vacances, on fait tous les jours. Ça, le fait d'avoir des coachs, ça oblige à faire le truc. C'est une hygiène, donc
Bien on sûr. réfléchit mieux, on bosse mieux, etc. 2, en fait, on récupère beaucoup. Après les voyages, une séance de sport, je trouve que c'est le truc. Bien sûr, qui ça nettoie. décrasse, ça reset un petit peu tout. Et 3, après, on est beaucoup plus attentif. Bien Avant sûr. une longue journée, quand je fais même à Bruxelles, dans les sommets et dans les bureaux. Bien sûr. Une endurance. L'endurance, Parce oui. que ça fait, moi, maintenant 9 ans, je fais ça. Bien sûr, ouais, bien sûr, il faut tenir sur le long terme. 4. On va jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On continue? Allez. Et du coup, on a parlé sport, sommeil. À quel point vous arrivez à vous reposer? Là, pour le coup, moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Ça veut dire combien de temps par nuit à peu près en moyenne? 4-5 heures. 4-5 heures, et ça vous suffit pour hop repartir, réactionner Là, la cette journée? nuit, j'ai dormi 4 heures et voilà. Ok. Après, il faut des phases de récup. Et faire des micro-siestes peut-être Oui, des fois je suis pour. très bon, ça. Ouais, pour fermer les yeux direct, ça repart. Une dernière? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, et on gagne en haut. Magnifique, hein. Il a la forme, président, hein. Il a la forme. Bravo à tous. D'un point de vue alimentation, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Faut savoir. Parce que j'ai fait une vidéo sur vous, sur que mange le président au petit déjeuner. J'ai fait des recherches, c'est compliqué. Donc Là, j'en profite. Là, ça va être différent parce qu'on est avec tout le monde. Donc quand je suis dans un cadre convivial, Mais chez là, on va vous, avoir vous du êtes café, chez du vous. croissant. Chez moi, je vais prendre un yaourt, des fruits, souvent des amandes et des noix pour pas avoir de coups de fringale, etc. Bien sûr, pas d'œufs forcément le matin. Non, alors je peux en avoir si. Ça dépend dans quel cadre. Quand je suis tout seul et que je me le fais, j'ai trop la flemme. Bien sûr, oui, ok, je comprends, bien sûr. Un repas du midi quand vous êtes chez vous. Des crudités et puis un plat simple. Une alimentation saine dans la plupart des cas. Un repas plaisir. On entendait Une parler blanquette du de veau. Blanquette de veau, ok. Parce qu'on entendait parler du cordon bleu à l'époque. Ouais, j'adore aussi. Ok, mais la blanquette de veau, c'est le veau, repas poulet plaisir. frites. Le cordon bleu, j'adore ça aussi. Bien joué. Super, c'est bien passé là. Vous avez assuré, hein, c'est bien. Et ben merci à vous en tout cas. Bon courage pour le reste de la journée. Et merci, c'était super cool que vous soyez avec les. On a pris le temps de faire des photos hier, etc. Ils ont Ils sont adoré. hyper contents. Je suis très fier que vous les mettiez en valeur. Ouais, comme je Parce sais. que c'est des femmes et des hommes engagés qui donnent beaucoup pour la sécurité du pays. C'est formidable de pouvoir le montrer aux jeunes, enfin à tous ceux qui vous suivent. Bien sûr. C'est pas un métier en fait, militaire, c'est un engagement. On prend le risque ultime, on se donne pour le pays. C'est beau. Bien sûr, avec plaisir. Cool. Venez prendre un petit déj. Allez, les œufs. Et aujourd'hui, quand on parle de sport, c'est pas juste être beau physiquement, loin de là. C'est avoir la santé, c'est vieillir en bonne santé, c'est être autonome. Quand tu dis, mais santé mentale aussi. Bah, bien sûr, chez les jeunes, c'est un truc énorme. Beaucoup de jeunes maintenant qui fuient entre guillemets les boîtes de nuit et l'alcool et qui vont vers les salles de sport parce qu'ils voient qu'ils ont besoin de ça pour se sentir bien dans leur corps. On prend un café là. On va dans la panade là avec Thibault. les œufs. C'est vraiment rassasiant. Donc t'as pas envie d'en manger trop parce que justement le corps est râtelier. À la différence des bonbons ou des trucs où là le sucre appelle le sucre. Et puis très bon. Ouais, un équilibre. Ouais. Ça fait 15 ans que je fais ça maintenant donc. Bravo, c'est vraiment une shape. Ah bah on essaye, écoute. Eric Bromer. Non, ça me dit quelque chose. J'ai tellement une mauvaise mémoire, c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube. C'est comme ça que j'ai une preuve de ce que je fais. À la différence du président où on me disait que vous avez une très bonne mémoire visuelle. Lui, Ah, moi je suis nul. l'hypermnésie. C'est quoi votre conseil pour avoir une bonne mémoire visuelle? Je sais pas. Tu te rappelles par exemple d'un autre visage avec tout le monde de Ouais. C'est super parce que les gens sont flattés, il y a on s'y fait bien. Moi je sais comme Chirac, rappelle-moi ton prénom. Ah ouais? Emmanuel. Non, prénom, je savais, le nom. Ah ouais, c'est trop bien ça. Comment vous l'écrivez? C'est quoi le planning de la journée pour vous là? Après, je crois que le président fait des démonstrations dynamiques. Avec le Leclerc? Ah super. C'est quoi votre la suite là? Là, on a toujours des opérations. Le bateau repart aujourd'hui. La Provence repart aujourd'hui. La chasse contre les trafics illicites et autres. Que nos avions volent toujours. Ouais, toujours. Moi, je vole le 24. Une mission marquante, vous? Qu'on peut dire? On peut dire. On peut dire, ou alors je. Non, ou alors, sans caméra là. on va couper la caméra. Alors, j'ai jamais vu physiquement un tir de canon César. On m'a dit que c'était impressionnant. Ah ouais. Le canon César, on m'a dit que t'as la terre qui tremble. Pour donner une idée, en Afghanistan, quand les Césars tiraient, l'ordinaire il était à 50 mètres du camion. Ça faisait tomber les fous de la France. Et ça débloque plein de situations. Et tu charges ici là, tac. Fais ça. L'obus viendra ici. Combien il pèse l'obus? 43 kg. Vous chargez à deux ou tout seul? Tout seul. Là tu le prends. Tac. Tac. On pourra atteindre 42 kg. Avec une précision parfaite? À 1 mètre. C'est un rayon de 50 mètres. C'est une phase de tir. Ouais, carrément, ouais, vas-y. C'est pas en but, pas en but. Oh. De raison évident qu'on tire pas. Vous avez déjà été amené à le tirer, vous, ou en exercice ou en vrai? En exercice, oui. On a tiré 200 obus sur ce mandat. Et après, en France, on s'entraîne un peu dans les camps de manœuvre. Bon, merci beaucoup en tout cas. Pas de soucis.
Vous faites aussi un sport de combat en plus. Boxe anglaise. Ça te donne en béton quoi. On essaye. J'ai failli casser ma main. On s'entretient. C'est bon? Ouais. Sûr? Ouais. C'est le moment de la barre de la vérité. 1, 2, 3. C'est 14. Ah, super. Ah, putain, merci beaucoup. Je confirme J'ai que... essayé. Hop, super, merci beaucoup. Faut que tu fasses 17. Allez, courage. Ah. 2, 14, super. Ça passe. 16. Allez, ça va, 17. Bien. Bien joué, bravo. T'as collectionné de suite, hein. Oui, merci encore à vous. Allez, c'est bon, avec grand plaisir. C'est reconnaissance. Reconnaissance, du coup, d'où les caméras, les jumelles et tout. Ouais. Et toutes les conditions météo qu'on va prendre avec un anémomètre qui va nous donner la direction du vent, la température du vent, l'hygrométrie, tout ce qu'on prend pour des tirs longue distance. Le vent, la rayure du canon. Le canon, par exemple, il est rayé à droite. Bonjour. Merci beaucoup pour l'accueil. Bah non, merci à vous. Hein. J'espère que vous avez aimé la séance de sport. Ouais, c'est super sympa que vous participiez à tout ça là. Voilà, ça rend plein de bons souvenirs. Merci, à la prochaine. Au plaisir, merci.